Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Peut-être simplement, peut-être encore, vous allez dire, mais avant d'aller plus loin au niveau de la prédication, qu'on puisse remettre ces temps à la grâce de Dieu. Amen. C'est Dieu qui parle à nos cœurs, c'est Dieu qui nous exhorte. C'est pas moi, un serviteur inutile. Mais vraiment qu'on puisse se remettre à Dieu. Amen. Seigneur, je te remets toutes choses entre tes mains, Père. Je te prie, Seigneur, encore que tu puisses te glorifier ce matin, Seigneur, dans les cœurs. Seigneur, que ce soit toi, Seigneur, qui puisse exhorter, Seigneur, qui puisse édifier, Seigneur, chacun d'entre nous, Seigneur, que tu puisses parler à nos cœurs. Seigneur, je te prie, Saint-Esprit, vraiment touche nos cœurs, Seigneur, touche nos vies. Seigneur, viens par ton esprit, Père, et vraiment déverse ton onction, Seigneur, dans ce lieu, Seigneur, et que vraiment ta parole, Seigneur, puisse avoir cet effet, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, comme lorsque toi, tu l'as prêché, Seigneur, lorsque tu es venu il y a 2000 ans, Seigneur. Père éternel, je te remets toutes choses entre tes mains, Seigneur, et je te prie encore que, Seigneur, tu puisses me remplir de toi pour dire tout ce que toi, tu veux dire à ton peuple. Seigneur, tout ce que tu veux me dire à moi aussi, Seigneur, et que vraiment nous puissions ensemble, Seigneur, d'un même esprit grandir en toi, Seigneur. Que tu puisses grandir en nous, Seigneur, et que tu puisses, Seigneur, être glorifié, Seigneur, et que ton nom soit élevé, Père, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Combien Dieu est grand. Amen. On l'a chanté ce matin et c'est bon de se le rappeler, c'est bon de le chanter, c'est bon de le proclamer. Dieu est grand. Amen. On le dira jamais assez, on le proclamera jamais assez. Tellement il est grand, il remplit l'univers de sa majesté et il est bon de le proclamer encore. Dieu est un grand Dieu. Amen. Et aujourd'hui, on va peut-être enfin, terminer la petite série que j'avais commencée sur Philippiens sur le thème de la joie. Et au risque de me répéter, on a vu plusieurs thèmes déjà dans ce livre au niveau de la joie. Comment vivre la joie selon la parole de Dieu. Nous vivons la joie lorsque nous avons un esprit de reconnaissance. Je ne peux pas vivre joyeusement si je suis jamais reconnaissant. En tout cas, ça va être très difficile. Mais Dieu nous donne un esprit de reconnaissance. Apprenons à être reconnaissants les uns des autres et les uns envers les autres. Amen. La Bible, dans l'Épître aux Philippiens au chapitre 2, nous dit « Apprenez à vous dépouiller de vous-même, c'est ainsi que votre joie sera complète. » Parce que Christ, si vous vous dépouillez de vous-même, Christ sera entier en vous. Amen. Et comment je peux vivre la joie si celui qui donne la joie ne vit pas complètement en moi. Amen. Et l'une des troisièmes choses qu'on a vues, c'est la joie se trouve également dans le fait de faire progresser l'Évangile. Amen. Il y a de la joie lorsque l'Église grandit, il y a de la joie lorsque on a des baptêmes, il y a de la joie lorsque nous voyons des gens se donner à Christ. Il y a une joie, et malgré, mais plutôt avec toutes les souffrances que ça peut avoir, nous pouvons supporter toute cette souffrance parce que cette joie, elle surpasse toutes les souffrances. Amen. Et la dernière fois, il y a un mois, on avait vu ensemble un début, une ébauche de conclusion à cette série qui est « Je suis fort dans celui qui me fortifie ». Amen. Toutes ces choses, je ne peux pas les faire parce que c'est moi qui est bien disposé. Je peux le faire parce que j'ai une relation avec le Père. J'ai une relation avec l'Esprit. Et dans l'Esprit, je suis fort parce que c'est lui qui me fortifie. Pas parce que c'est moi qui suis fort, mais parce que c'est lui qui me fortifie. Amen. Et aujourd'hui, j'aimerais terminer par la lecture d'un verset et conclure sur ce thème de la joie. Et on va prendre ensemble un verset dans Philippiens, et on va prendre le chapitre 4, et on lira juste le verset 1. Donc Philippiens 4, verset 1. Philippiens 4, 1. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Amen. C'est une belle exhortation de Paul pour l'Église. Et là, on se dirait, mais on voudrait être des Philippiens, que Paul nous écrive cette chose, mes bien-aimés et très chers frères. On aimerait qu'il nous écrive ça, mais il n'écrit pas Thionville. Mais c'est une question de temps. Ce verset, ça fait partie d'une introduction de la conclusion de l'épître. Alors, il y a beaucoup de choses, mais Paul va encourager l'Église à marcher d'une manière pour qu'elle puisse vivre la joie. Et ce verset, il vient conclure l'épître aux Philippiens. Il vient également, comme le verset qu'on avait lu il y a un mois, ce verset vient nous aider à
à percevoir comment nous marchons dans la joie. Et Paul encourage l'Église à marcher d'une manière pour qu'elle puisse vivre dans la joie, ici-bas, dans ce monde, maintenant, mais il encourage également l'Église à vivre dans la joie parce qu'elle a une perspective d'une joie qui va être complète, parce que Christ revient. Le jour de l'avènement de Christ, notre joie sera complète. Amen. Amen. Aujourd'hui, on vit une joie la joie de l'Évangile, mais lorsque Christ reviendra, cette joie, elle sera complète, elle sera entière. Amen. Et Paul exhorte l'Église à vivre d'une manière qui accomplit la joie dans la vie du croyant. Paul exhorte les Philippiens de cette manière. Et ce verset, si on pourrait le découper en deux parties, il y a deux parties qui sont vraiment très intéressantes et vraiment riches, et chacune est à étudier très profondément. Et dans la première partie, Paul va rappeler qu'il s'adresse à l'Église. Paul va utiliser le terme « mes frères »,« chers frères ». Lorsque Paul utilise ce terme, il ne parle pas à ses frères, à son frère ou sa sœur dans le sang, mais il parle à ses frères. Il utilise un terme qui est propre à ses frères, à l'Église. Paul parle aux chrétiens, il ne parle pas à n'importe qui. Paul, il fait référence à ses frères dans la foi à ce moment-là, c'est-à-dire des chrétiens. Mais Paul va ajouter quelque chose en plus. Paul, il va dire « mes frères bien-aimés ». Amen. Amen. Paul écrit à mes frères bien-aimés. Et le mot bien-aimé ici, c'est le mot agapao. C'est un amour inconditionnel, c'est un amour fort qu'il a pour ses frères. Ce n'est pas juste mes frères bien-aimés comme une formule de politesse, mais c'est vraiment quelque chose que Paul porte ses frères dans son cœur, mais d'une manière tellement profonde que ça ne peut pas être juste une formule de politesse, l'utilisation de ce mot. C'est mes frères bien-aimés, j'ai une considération tellement importante pour vous. Il y a quelque chose d'important. Et on va revenir sur pourquoi c'est important, cette partie, elle est importante dans ce verset. Et il y a une deuxième partie dans ce verset qui constitue une exhortation. Une courte mais profonde exhortation. Demeurez ainsi ferme dans le Seigneur. C'est une exhortation que Paul est en train de donner aux Philippiens. Paul s'adresse aux Philippiens et en même temps qu'il s'adresse à eux, il va leur donner une exhortation. Et quelque part, on pourrait dire que la structure du verset, elle se compose de cette manière, qu'il y a une adresse et ensuite une exhortation, mais en réalité, c'est deux exhortations, l'une dans l'autre. Paul exhorte des deux manières, en disant « mes bien-aimés frères ». Paul exhorte déjà l'Église, et en disant « demeurez ainsi ferme dans le Seigneur », Paul exhorte encore plus l'Église, il les pousse encore plus loin. Et pourquoi c'est important de se dire « mes frères », dans l'Église, à ce moment-là, comme je l'ai déjà dit, il y a des conflits dans l'Église. Si on lit Philippiens 3, Paul, il parle à deux groupes qui sont en conflit dans l'Église. Il y a ceux que j'appelle les mini-pharisiens dans l'Église, qui veulent imposer des choses très strictes dans l'Église, mais qui ne correspondent pas forcément à ce que la Bible dit, mais ils veulent le faire quand même. Paul, il leur dit « soyez pas comme ça ». Et il y a un deuxième groupe dans l'Église, eux je les appelle, c'est pas dans le texte, c'est moi qui les nomme comme ça, mais c'est un peu des libéraux. C'est des gens qui aiment Dieu de leur manière, mais ils ne comprennent pas forcément ce que Dieu veut pour eux, ils ne comprennent pas et ils n'acceptent pas trop la volonté de Dieu, ils sont juste là, ouais, bon, désolé, c'est au XXIe siècle, mais ouais, c'est cool, on est à l'église, c'est pas mal, ouais, tout le monde devrait être comme nous, peace and love, mais bon, ça c'est XXe siècle, mais c'est un peu ça. Il y a deux groupes qui sont en clash dans l'Église. Et Paul leur dit, mes frères, demeurez ainsi fermes. Et Paul va s'adresser de cette manière. Et ces deux groupes se font la guerre dans l'Église de Philippe. Et Paul va, par ce verset, en leur disant, mes bien-aimés et très chers frères, qu'est-ce qu'il leur dit? Il les appelle à l'unité. Paul est en train de les appeler à l'unité. Paul est en train de leur dire, demeurez fermes également dans une foi véritable. Parce que Paul leur dit demeurez ainsi fermes dans le Seigneur. Pas dans une conception que vous avez, mais demeurez fermes dans le Seigneur. Paul les exhorte à vivre l'unité dans l'Église, mais aussi à vivre une véritable foi. Amen. Afin de pouvoir tenir ferme en l'Éternel. Et la première partie que j'aimerais développer, c'est Paul les exhorte à l'unité.
Dans la première partie du verset, on voit que Paul va d'abord les qualifier, ses lecteurs. Les Philippiens, il va leur dire, nous aussi, hein, je m'inclus dans les Philippiens du coup, mais Paul va montrer l'affection qu'il porte aux Philippiens. Et c'est assez paradoxal, je trouve, parce que l'église de Philippe, là où Paul a bâti l'église de Philippe, c'est un endroit où Paul il s'est fait frapper, il s'est fait rejeter, il s'est fait lyncher, on pourrait dire aujourd'hui. Il a vécu la pire des souffrances quand il a été à Philippe. Et pourtant, quand Paul va écrire « Mes bien-aimés et très chers frères », vous ne retrouverez jamais cette expression pour aucune autre église dans les épîtres de Paul. Paul les considère d'une manière tellement profonde que Paul n'écrira pas ça aux Romains. Il considère l'église de Rome, mais il ne dit pas à Romains « Mes bien-aimés ». Il ne le dit pas à Corinthe. Il ne le dit pas aux autres. Il le dit aux Philippiens. Et Paul va utiliser ces termes comme jamais il les utilise. Il va montrer toute l'affection qu'il a pour l'église de Philippe. Et plus encore, il va leur montrer qu'il a un attachement particulier pour eux. Il y a quelque chose pour les Philippiens. Il y a quelque chose qui brûle dans le cœur de Paul pour les Philippiens. Paul, il va exprimer son affection par l'amour qu'il leur porte et par un désir ardent de les revoir. Au début de la lettre, Paul dit « J'espère à vous revoir ». Ensuite, quand Paul va renvoyer Épaphrodite, un peu plus loin dans l'épître, Paul va encore exprimer qu'il désire les revoir. Et Paul veut vraiment revoir ses frères, à Philippe en tout cas. Je pense dans les autres églises aussi, mais principalement à Philippe. Et Paul les aime vraiment. Paul aime vraiment ses frères à Philippe et il désire vraiment tous les revoir. Et c'est intéressant parce qu'on ne peut pas déconnecter ce verset du reste de l'épître. Ce verset il fait partie d'un bloc littéraire qui commence Philippiens 3,17. Et Philippiens 3,17 commence et dit « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Et je pense que là, vous voyez où je veux en venir. Nous devons être des imitateurs de Paul, quelque part. Paul nous appelle à l'imiter. Et à travers les deux termes que Paul emploie, l'amour et le désir ardent de revoir ses frères, Paul nous invite, frères et sœurs, Paul nous invite par ce verset à en faire de même dans nos vies. Amen. Paul nous invite à avoir de l'amour les uns pour les autres. Amen. Amen. On doit avoir de l'amour les uns pour les autres. Amen. Regarde ton frère et ta sœur à droite à gauche. Je t'aime de l'amour du Seigneur, mais je t'aime. Frères et sœurs, nous devons avoir de l'amour les uns pour les autres. C'est une composante importante dans l'Église. Amen. S'il n'y a pas d'amour fraternel dans l'Église, il n'y a pas d'Église. Il n'y a pas d'Église s'il n'y a pas l'amour fraternel. Dans ce verset, Paul exhorte l'Église à vivre dans l'unité véritable. Et il va en développer deux aspects. L'amour dans l'Église, il le développe. Je ne sais pas comment Paul fait pour en inverser, développer une idée tellement large, mais les gens le comprennent. C'est le plus important. Mais Paul va développer l'amour fraternel. Et frères et sœurs, l'amour fraternel dans l'Église, j'ai envie de dire, c'est la seule attitude qui est pertinente. Si je n'ai pas l'amour fraternel pour mon frère, alors tout ce que je pourrais lui dire, ça ne sera pas forcément pertinent. Si je lui dis les choses, ça sera peut-être pour lui faire mal si je n'ai pas l'amour fraternel. J'ai besoin d'amour fraternel. Amen. Amen. L'amour fraternel, frères et sœurs, c'est une disposition au service. Et comme c'est un amour fraternel, c'est une disposition au service de celui qui est à côté de moi. Amen. Amen. C'est une disposition au sacrifice. L'amour fraternel, il est sacrificiel. C'est-à-dire que je me sacrifie pour celui qui est à côté de moi. Comment je me sacrifie? Je ne vais pas mourir à la croix pour celui qui est à côté de moi. Non, mais quand tu vas prier, tu vas prendre du temps pour ton frère. Et tu vas sacrifier du temps pour ton frère. Quand tu vas prendre de ces nouvelles, tu vas prendre sur toi pour aimer ton frère, pour lui montrer de l'amour. Frères et sœurs, l'amour fraternel, c'est une disposition à pardonner. Parce que dans l'Église, on est des êtres humains. Amen. On est des êtres humains et il y a des clashs, des fois. Et il y a des fois, mon frère, il a dit ça, ça ne me plaît pas, mais bon, par l'amour du Seigneur, je le verrai, je lui dirai bonjour et après on ne se parlera plus. Frères et sœurs, l'amour fraternel, il est disposé au pardon. L'amour fraternel est disposé à pardonner. Amen. Et à accepter le pardon.
Parce qu'il y a celui qui fait l'œuvre de pardonner, mais il y a celui qui reçoit et qui peut dire « j'accepte ton pardon ». C'est dans les deux sens, c'est relationnel le pardon. Le pardon, c'est pas juste « j'ai dit un mot », c'est quelque chose qui va dans les deux sens. L'amour fraternel, c'est quelque chose qui nous appelle à considérer l'autre. Frères et sœurs, dans l'Église, il pourrait y avoir Emmanuel Macron dans l'Église, ou autre, mais nous sommes appelés à nous considérer les uns les autres. C'est-à-dire que, comme Galate le dit, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni maître. Frères et sœurs, nous sommes tous égaux. C'est-à-dire que peu importe ce que j'ai acquis dans la société, peu importe la renommée que j'ai pu acquérir, la richesse que j'ai pu acquérir, n'importe tout ce que j'aurais pu acquérir, nous avons tous à nous considérer les uns pour les autres, parce que c'est ce que veut l'amour fraternel. L'amour fraternel nous appelle à nous aider, à avoir de la sympathie les uns pour les autres. Parce qu'on ne peut peut-être pas tous être les meilleurs amis du monde, mais au moins avoir tous de la sympathie, un bon sentiment les uns pour les autres. Amen. L'amour fraternel, et là ça devient aussi compliqué, mais c'est un amour qui nous pousse à aller vers l'autre pour que l'autre puisse être relevé quand il est tombé. C'est un amour qui nous pousse à être un instrument de restauration entre les mains de Dieu pour mon frère ou ma sœur. C'est-à-dire à pouvoir aller vers mon frère ou ma sœur lorsqu'il va mal et que Dieu puisse m'utiliser. Peut-être aussi des fois par mon silence, peut-être juste par un sourire, mais à ce que Dieu puisse restaurer quelqu'un. Amen. Amen. Et vous savez, l'amour fraternel, ça ne vient pas de moi parce que j'ai une nature si aimante et moi je suis né, c'est naturel d'aimer les gens et tout va bien. Depuis que je suis né, j'aime tout le monde. Mais ça ne vient pas de moi, l'amour fraternel. L'amour fraternel, frères et sœurs, il doit son existence à la miséricorde et à la grâce de Dieu manifestée à la croix. Parce que Christ est mort à la croix pour nous, parce que Christ est mort à la croix, parce qu'il a donné sa vie pour moi, parce qu'il a offert sa vie en sacrifice pour moi, et parce qu'il m'a sauvé, et parce que je suis rentré dans cette relation de paix avec l'Éternel, je peux avoir une relation fraternelle et un amour fraternel pour ceux qui sont autour de moi. Parce que c'est le Saint-Esprit qui produit ça en moi. Lorsque je donne ma vie à Dieu, le Saint-Esprit produit un amour en moi. Le Saint-Esprit produit un amour en moi pour celui qui est à côté de moi. Et pour tous ceux qui sont autour de nous. L'amour fraternel, frères et sœurs, ce n'est pas quelque chose qu'on doit comprendre ou apprendre, c'est moi qui me tourne aussi vers l'autre. Souvent, on aimerait que ce soit les autres qui comprennent, mais lui, il doit m'aimer. Et j'aime bien le dire, et je me répète, mais il y a un verset qui est « Aimez-vous les uns les autres ». Alléluia, Dieu est bon, amen. Aimez-vous les uns les autres. Et souvent, moi je l'ai compris de la même manière, hein, c'est d'abord toi tu m'aimes, et après moi je verrai si effectivement il y a une possibilité que je puisse t'aimer. C'est pas ça l'amour fraternel. L'amour fraternel, aimez-vous les uns les autres. C'est-à-dire que moi je commence déjà par t'aimer. Et c'est pas grave si toi tu m'aimes pas en retour, parce que j'ai un amour simplement pour toi. C'est pas un amour qui attend quelque chose de l'autre, c'est un amour qui se donne simplement. Amen. Et Paul va développer une deuxième chose, ça ne transparaît pas trop dans le texte en français, mais Paul, il exprime qu'il a un désir ardent de les revoir, c'est-à-dire qu'il y a une séparation entre Paul et les Philippiens. Et j'ai écrit tard, hein, donc il faut que je me retrouve dans mes notes. Mais l'amour fraternel, frères et sœurs, la séparation que nous pouvons avoir des uns des autres, c'est l'une des facettes par lesquelles se manifeste l'amour. Lorsque je vais à l'église, je m'explique, lorsque je vais à l'église et que mes frères et sœurs sont absents, un dimanche, on envoie un message « Hey, comment tu vas ? Je t'ai pas vu ce dimanche. » Mais des fois, ça va durer plus longtemps et on ne revoit plus nos frères et sœurs. En fait, c'est des gens qui sont tout simplement partis. Et là, ça devient douloureux. Frères et sœurs, quand j'ai un amour fraternel, quand il y en a un seul qui manque, je suis blessé. J'ai une douleur quelque part. Paul, quand il dit « je suis séparé d'eux », Paul, il a une souffrance à l'intérieur de lui, parce qu'il veut les revoir. Et frères et sœurs, je crois que quand il y a quelqu'un qui part dans l'Église, quelqu'un qui quitte la foi, il y a une douleur à l'intérieur. Amen. Parce que la personne, elle part de l'Église
Alors, il y a ceux qui partent en très bons termes, tout va bien, ils déménagent simplement, des choses, mais il y a ceux qui partent parce qu'ils ne veulent plus de l'Église, ils ne veulent plus de Dieu. Et là, mon cœur s'attriste. Amen. Et ça vous est jamais arrivé de vous dire, mais le frère ou la sœur, il a quitté l'Église, mais pourquoi? Tout semblait aller si bien. Frères et sœurs, l'une des manières d'exprimer l'amour dans l'Église, c'est de prier les uns pour les autres. Amen. Prions les uns pour les autres. Exprimer l'amour dans l'Église, c'est de porter mon frère ou ma sœur dans la prière. Amen. Amen. C'est l'une des choses les plus, on pourrait dire banales, mais c'est la chose la plus importante qu'on pourrait faire pour les uns pour les autres, c'est déjà de commencer par prier les uns pour les autres. Amen. Même si mon frère a l'air fort. Frères et sœurs, je m'explique. Combien de fois on voit des gens dans l'église et on a l'impression que tout va bien. Le frère il sert, le frère il prêche, le frère est pasteur quand même, tout va bien, hein. Ça va, tout va bien, il a l'air de bien aller. Et les gens, des fois, dans l'église, on a l'impression que tout va bien, il y a pas comme un masque, mais quand on nous demande « ça va ?» Oui, ça va. Et on est là et on veut montrer que tout va bien, on veut montrer que tout est OK, tout est bon, tout va bien. Et on se dit, mais le frère va toujours bien, et des fois on sait même qu'il passe par des difficultés, et il a un grand sourire, et « oh, mais le frère va bien, oh, il porte bien la souffrance, lui. » Mais, frères et sœurs, l'apparence que la personne peut nous donner à l'église, que la personne va bien, que tout va bien, des fois ça peut être... Des fois c'est vrai, hein, tout va bien, hein. Alléluia, gloire à Dieu, mais des fois il y a aussi cette façade qu'on veut montrer à l'église, tout va bien. Parce qu'on est dans un pays, on est dans une culture où montrer que ça va mal, c'est un peu honteux. Et on ne veut pas le montrer. Mais des fois, on veut montrer juste à l'église que tout va bien, mais quand le frère ou la sœur, il monte dans la voiture, et voilà, il est midi 13h, quand le frère a fini de prêcher, et on monte dans la voiture, 14h. Et le frère monte dans la voiture, il avait l'air de « mais tout va bien ». Mais ça se trouve, il monte dans la voiture et il est en pleurs, parce que tout ne va pas bien, justement. Ou des fois, ce n'est pas la voiture, c'est la semaine commence à revenir, et on est tous pareils, hein, au travail, il y a les défis de la semaine qui arrivent, il y a les souffrances de la semaine, il y a les douleurs de la semaine, il y a tout ce qui se passe. Le dimanche, c'était un peu comme, le dimanche matin en tout cas, c'était un peu comme l'oasis au milieu d'un désert, et on se dit bah, tout va bien, c'était un oasis, et puis hop, on retourne au désert. Et ça, moi, je ne peux pas le voir. Je ne peux pas le voir pour tout le monde. Et vous ne pouvez pas le voir si dans ma vie, si je ne vous dis rien, que ça ne va pas. C'est pour ça, frères et sœurs, que nous devons prier les uns pour les autres, même quand celui qui est à côté de moi, il a l'air fort. Frères et sœurs, prions les uns pour les autres. Que celui à côté de moi, il ait l'air fort ou faible. Prions les uns pour les autres. Parce que demain, on ne sait pas ce qui peut arriver. Une épreuve dans la vie, et celui qui avait l'air fort, mais au final qui ne l'était pas, tout peut basculer du jour au lendemain à cause d'une épreuve, à cause d'un moment dans la vie qui fait que les choses s'écroulent. Frères et sœurs, que Dieu soit béni, nous n'avons presque pas été touchés par cela à Thionville, mais combien d'églises avec le Covid, même des leaders des églises, tout allait bien, mais avec le Covid qui est arrivé, qui a mis un coup d'arrêt à la vie d'église, des gens ont abandonné le service. Des gens ont abandonné l'église, parce que c'était l'épreuve de trop. C'était l'épreuve qui les a coupés des uns des autres. Et les gens ont abandonné l'église. Certains ont abandonné la foi. Frères et sœurs, prions les uns pour les autres. Celui qui est à côté de moi, je devrais prier pour lui, pour que Dieu le garde. Et si on a tous cette attitude-là, je sais que moi, si je prie pour lui, si moi demain ça ne va pas, pour lui, il y a lui qui va prier pour moi, ou il y a un tel qui priera pour moi. Ce n'est pas parce que j'ai l'air fort qu'on ne priera pas pour moi. Frères et sœurs, je peux prêcher devant vous ce matin, mais vous ne savez pas comment ça peut se passer derrière. J'ai besoin de prière. Guillaume a besoin de prière. Nous avons tous besoin de prière. Et nous avons tous besoin, parce que l'Église, c'est ça, c'est la communion. C'est tous les saints qui se rassemblent et qui prient et qui vivent les uns avec les autres. Et nous avons besoin de vivre ça. L'amour fraternel se démontre lorsque l'Église prie les uns pour les autres. Amen.
Colossiens 3,13 dit « Supportez-vous les uns les autres, et s'il a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, vous aussi. » Et j'aimerais m'arrêter juste sur « supportez-vous les uns supportez-vous les uns les autres ». Des fois, on pourrait se dire « Ok, on se supporte. Même lui, il est insupportable. Ouais, David, il fait des blagues un peu vaseuses, mais je le supporte quand même. Ça va, je l'aime de l'amour du Seigneur. Le dimanche matin, je ferai un effort pour supporter mon frère. » Colossiens 3,13 ne parle pas de se supporter ainsi. Le mot qu'il utilise, c'est « supportez-vous ». Ça a un sens de « je vais souffrir avec mon frère ». Et plus encore, c'est « je vais souffrir avec patience avec mon frère ». C'est-à-dire que c'est pas « frère, comment tu vas ? Ah, ça va pas. Ah, je vais prier pour toi. » Je vais accompagner mon frère. Je ne vais pas juste prier avec lui le dimanche matin et après, hop, j'ai fait mon devoir de chrétien, tout va bien. Non, c'est « je l'accompagne. Je souffre avec lui. Supportez-vous les uns les autres. » C'est nous souffrons ensemble les souffrances des uns des autres. Et nous avançons ensemble et nous prions pour que Dieu puisse nous relever, pour que Dieu puisse transformer nos vies, pour que Dieu puisse changer nos vies. Il y a quelque chose... Il y a une communion qui s'installe. Amen. Prions les uns les autres. Et frères et sœurs, osons demander à Dieu, osons demander à l'Esprit du Seigneur, Esprit de Dieu, donne-nous des paroles d'encouragement. Amen. Esprit de Dieu, donne-nous des paroles d'exhortation les uns pour les autres. Amen. Des fois, on est prompt à avoir une parole de révélation du péché de mon frère ou de ma sœur. Mais des fois, on est prompt à l'avoir parce que, quelque part, on manque un peu, peut-être d'amour pour la personne, et puis on veut le piquer en sachant son péché. « Ah, je sais que tu as péché. » Mes frères et sœurs, est-ce que c'est ça qui va aider mon frère ou ma sœur à aller mieux? Est-ce que c'est ça le but de la vie d'Église? La vie d'Église, c'est de pouvoir s'exhorter et s'encourager les uns les autres. Amen. Et nous avons besoin de cela. Osons demander à l'Esprit de Dieu de nous donner des paroles d'encouragement, un verset pour mon frère ou ma sœur lorsqu'il va mal. Parce que peut-être que je ne sais pas qu'il va mal, mais l'Esprit sait ce que mon frère a besoin d'entendre à ce moment-là. Soyons des canaux que le Saint-Esprit utilise pour aider, pour qu'on puisse se soutenir les uns les autres. Amen. Philippiens comporte aussi un mot qui est vraiment important. Alors vous allez me dire, oui, mais tous les mots sont importants, David, t'es gentil, mais il y a un mot qui est important, c'est le mot couronne. Et le mot couronne donne un deuxième niveau de lecture au verset. C'est-à-dire que Paul est en train d'évoquer le retour de Christ. C'est-à-dire que le verset il a aussi une dimension eschatologique, il a une dimension sur la fin des temps. Au moment où Christ va revenir, où il y aura l'avènement de Christ. Le mot couronne n'est pas là par hasard. Paul l'utilise avec un but particulier. Paul ne parle pas simplement de quelque chose qui est actuel, que nous vivons maintenant, mais Paul parle de ce qui va se passer au ciel. Amen. La couronne, des fois on voudrait tous avoir des couronnes, on voudrait tous arriver au ciel. Ah, on aura tous nos couronnes. Mes frères et sœurs, la couronne, ce n'est pas quelque chose qui manifeste mon accomplissement personnel, qui vient récompenser ma longue carrière de chrétien. Ce n'est pas quelque chose ainsi. La couronne pour Paul, sa couronne, c'est que les Philippiens soient sauvés. C'est la joie de Paul, c'est que les Philippiens, lorsque Christ reviendra, qu'ils soient sauvés et que tous ensemble au ciel, ils puissent se réjouir. Amen. Et Paul est en train de dire que la joie véritable aussi, nous connaissons en partie la joie aujourd'hui, mais la joie véritable, nous la connaîtrons totalement demain, lorsque tous nous serons avec Christ. Amen. Et frères et sœurs, ce verset montre que Paul y voit l'unité de l'Église à travers l'amour et la réalité de se soutenir les uns des autres, afin que nous soyons, c'est important, afin que nous soyons tous ensemble au ciel. Ça montre qu'il n'y a pas de lutte interne, il ne doit pas y avoir de lutte interne dans l'Église, il ne doit pas y avoir de choses particulières. Nous devons tous œuvrer pour que mon frère qui est assis à côté de moi, demain, lors de la parousie, lorsque Christ revient, il montera au ciel avec moi. C'est ça la couronne. Ce n'est pas l'accomplissement personnel. La couronne, c'est qu'on sera tous ensemble. Nous serons quelque part comme une couronne les uns pour les autres. C'est bizarre à dire et à imaginer, mais c'est un peu l'idée que je m'en fais. Mais bon.
Et la deuxième partie du verset, elle se concentre sur une posture à adopter. Et lorsque Paul emploie le terme tenir ferme, demeurer ainsi ferme, Paul adopte un langage qui est tout de suite un petit peu plus martial, qui est un peu plus militaire. Et Paul, il me semble, a deux idées en tête. Il me semble, peut-être qu'il en a plus. Mais Paul désire que chaque chrétien puisse tenir ferme et que l'ensemble des chrétiens, ensemble, puissent tenir ferme. C'est-à-dire que chacun individuellement tient ferme, mais l'Église ensemble tient ferme. Amen. C'est-à-dire que nous tenons ferme aussi les uns pour les autres. Amen. La lettre aux Philippiens, elle peut se classer dans ce qu'on appelle les épîtres de la captivité. En gros, c'est les épîtres que Paul a écrits lorsqu'il était en prison à Rome, et on peut le voir dans Philippiens 1,13. Paul dit qu'il parle de sa condition de prisonnier à Rome. Et il y a d'autres épîtres qui sont écrits à ce moment-là, notamment l'épître aux Philippiens, qui est une lettre de la captivité. Et c'est intéressant parce que l'épître aux Philippiens, ça développe aussi l'idée de l'armure du chrétien. Et c'est aussi quelque chose de martial, une armure. Moi, je ne mets pas une armure pour sortir dehors, mais c'est qu'il y a quelque chose de particulier. L'épître aux Philippiens développe l'idée de l'armure du chrétien. D'une certaine manière, l'armure du chrétien et ce verset sont comme connectés l'un à l'autre. Parce que pour tenir ferme, j'ai besoin de l'armure du chrétien. Parce que je ne peux pas y aller tout seul, un peu avec mon beau costume, et non, ça ne marchera pas. Et frères et sœurs, nous sommes appelés, je suis appelé à tenir ferme. Et pour cela, l'armure du chrétien, c'est tous les outils que Dieu met à ma disposition pour pouvoir tenir ferme. Et je suis appelé à prendre pas un, pas deux, pas ceux que j'ai envie, mais tous les outils pour tenir ferme. Je suis appelé à tous les prendre et surtout à tous les utiliser pour tenir ferme. Et frères et sœurs, ce langage de Paul, un langage plutôt martial, militaire, ne devrait pas occulter la réalité que nous livrons une guerre spirituelle. Amen. Et comme toute guerre, c'est quelque chose qui n'est pas facile. C'est quelque chose qui demande de la persévérance, de l'endurance, de la patience. Et cette guerre spirituelle, frères et sœurs, on le voit de plus en plus. La dernière fois, vous avez dû vous dire, mais il regarde beaucoup de vidéos sur Internet. C'est vrai. Mais cette guerre spirituelle, elle ne se limite pas à chasser des démons ou des esprits de toutes sortes. Et on le voit de plus en plus fleurir sur Facebook ou YouTube. Il y a de plus en plus de gens qui se spécialisent à chasser tout et n'importe quoi. Je ne suis pas sûr que cette guerre, ce soit ça, seulement ça. Il y a des démons, mais la guerre spirituelle, frères et sœurs, elle est aussi interne à ma propre vie. Premièrement, avant de chasser un démon ou un esprit méchant, la guerre spirituelle, elle se mène dans mon cœur. Elle se mène dans mon cœur. Parce que chaque jour, jour après jour, je dois mourir à moi-même. Amen. Alléluia. Je dois mourir à moi-même. Amen. Mourir à moi-même pas pour rien, mais pour que Christ prenne toute la place dans ma vie. Je meurs à moi-même, non pas par esprit de sacrifice bizarre, mais je meurs à moi-même pour que Christ remplisse toute ma vie. Amen. Frères et sœurs, le disciple, c'est pas celui qui suit une idée et qui l'entend et qui attend. Moi, j'imagine des disciples, des fois, ils sont sur leur smartphone. Je n'ai pas le mien, mais ils sont sur leur smartphone, ils marchent. Ah ouais, c'est cool. Et ils continuent. Mais des fois, on est comme dans cette vie, on est sur notre smartphone, dans cette guerre spirituelle, et ouais, c'est cool, c'est bien ce que j'entends, mais on ne met pas en pratique. Le véritable disciple dans la Bible, c'est celui qui se met à côté du maître et qui reçoit tout ce que le maître a à lui dire. Amen. Même ce qui ne lui fait pas plaisir, même quand Christ veut me dire non, je le reçois. Amen. Alléluia. Et c'est important de savoir accepter le nom de Christ. Le nom de Dieu est important. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est meilleur pour moi que ce que je voudrais avoir. Le disciple, le mot disciple, ça fait référence à apprendre tout du maître, à passer tout mon temps avec le maître pour être au bénéfice de tout ce qu'il a à me transmettre. Parce que ce qu'il me transmet, c'est ce qui construit ma vie. Vous savez, à cette époque où on parle de disciples, la plupart du temps, c'était des jeunes
qui étaient avec leur maître en philosophie ou en mathématiques, et c'était eux, les disciples, et ils devaient tout apprendre, ils devaient passer tout leur temps avec eux. Imaginez, vous passez toute votre journée à l'école, mais en plus toute la nuit. Difficile. Mais frères et sœurs, c'est ça le disciple, c'est je passe tout mon temps pour apprendre de Dieu. Amen. Tout ce qu'il a à m'apprendre. Et frères et sœurs, je crois qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, surtout en Occident, c'est difficile parce que nous avons toutes les distractions possibles et inimaginables qui sont là pour nous détendre, pour ne pas se prendre la tête. Je ne vais pas lire la Bible aujourd'hui, je n'ai pas envie de réfléchir. Frères et sœurs, le disciple, il prend le temps de lire la Bible, même s'il doit réfléchir. Amen. Vous savez, souvent, on voit l'Église persécutée, on va dire « Oh, les pauvres en Iran, prions pour eux parce qu'ils sont mis à l'épreuve dans les difficultés, dans la persécution. » Frères et sœurs, c'est une chose de vivre la persécution, et pourtant l'Église grandit en Iran d'une manière assez incroyable. On aurait l'occasion d'en reparler, mais lors de l'action missionnaire, je pense, mais c'est vraiment quelque chose, il y a un réveil incroyable, et c'est vraiment impressionnant ce qui se passe là-haut. Mais vous savez, en France, on est mis à l'épreuve aussi, peut-être pas par la persécution, mais on est mis à l'épreuve, c'est plus difficile, on est mis à l'épreuve par la liberté. Je suis mis à l'épreuve parce que je suis libre. On est testé par la liberté, et c'est beaucoup plus difficile. Frères et sœurs, personne, en tout cas pour le moment, ne vous met la pression par rapport à la religion. Mais je suis chrétien dans la rue, personne ne m'arrête, moi. En Iran, quand vous allez dans la rue, vous avez une Bible, hop, en prison, on te coupe la tête. Mais en France, non. Il n'y a pas de pression, tout va bien, tout est cool. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se détend. On se relaxe, et ça va, tout va bien. Et du coup, on n'est pas concentré sur Christ. On est plus concentré sur notre liberté. Mais je suis libre de faire ce que je veux, frère. On est concentré sur notre liberté plutôt que concentré sur Christ. Et on n'est pas concentré sur la façon dont Christ veut que je vive. Et on se concentre sur la manière dont moi j'ai envie de vivre. Frères et sœurs, concentrons-nous sur Christ, c'est urgent. Mettons nos vies devant Christ, c'est urgent. C'est urgent. Nous avons besoin de vivre en Christ, de mettre notre vie en Christ et de le laisser prendre tout le contrôle, comme si demain était le dernier jour, comme si dans 10 minutes, c'était les dernières 10 minutes de ma vie. J'ai besoin d'être totalement en Christ. Pas dans ma pseudo-liberté de ce monde, mais j'ai besoin d'être totalement en Christ. Amen. Frères et sœurs, combien de choses dans ma vie pourraient être réglées si j'avais été totalement en Christ? Si j'étais totalement en Christ, combien de choses seraient réglées dans ma vie? Pourquoi? Parce que j'aurais écouté Dieu qui me disait « va pas dans cette direction ». Mais moi, par ma liberté, j'ai quand même été dans la direction. Et après, problème. Mais Dieu savait qu'il y avait les problèmes. C'est pour ça que Dieu peut-être ne voulait pas nous diriger dans cette direction. Nous avons besoin d'être concentrés sur Christ, sur ce qu'il a à nous dire. Frères et sœurs, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie avec un petit plus, un petit hobby pour le dimanche matin, parce que voilà, on a un peu de temps, même le jeudi soir, on a un peu de temps. La vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. C'est une vie de sacrifice de soi pour que Christ vive totalement en moi. Si vous voulez vivre une vie joyeuse, être un chrétien joyeux, il faut que Christ vive totalement en vous, en nous. Amen. Et c'est dans cette position que Paul dit aux chrétiens de Philippe, demeurez fermes. Et je vais accélérer. Et Paul, il urge la personne en elle-même, l'individu, mais Paul, il urge aussi l'Église à ce moment-là. Vous savez, Philippe, c'était une ville qui était principalement peuplée d'anciens de l'armée romaine. C'était beaucoup des anciens légionnaires, des anciens soldats. Et ils étaient là et peuplaient cette ville avec leurs familles. Et beaucoup de ses habitants étaient ainsi. Et Paul leur dit de tenir ferme. Et quand Paul leur dit ça, il y a un lien avec leur ancienne vie militaire. Parce que vous savez, l'une des capacités de l'armée romaine, c'était quand ils prenaient position lors d'une bataille, lors d'une guerre, ils tenaient leur position. Pourquoi ils tenaient leur position? Pas parce qu'ils étaient extrêmement forts. En général, les Romains, ils étaient plus petits et plus fins que les barbares. Mais ils tenaient ferme, pourquoi? Parce qu'ils étaient ensemble et ils se battaient l'un pour l'autre.
Ils se protégeaient l'un l'autre. Ils avançaient l'un avec l'autre. Il n'y en avait pas un qui allait dans une direction et l'autre dans l'autre. Ça aurait été un carnage. Mais ils allaient tous ensemble dans la même direction. Et ils demeuraient fermes dans cette direction. Et l'Église, frères et sœurs, c'est la même chose. C'est pas moi je fais mon truc dans mon coin, toi tu fais un peu ce que tu veux. C'est ensemble nous avançons vers un même but. Tous ensemble. Et priant les uns pour les autres, c'est-à-dire se protégeant les uns les autres. Allant les uns avec les autres, marchant. Lorsque mon frère va pas bien, je prends le relais, je suis avec lui. C'est ça l'Église. Et c'est dans cette position que Paul invite les Philippiens à demeurer fermes. Et frères et sœurs, comment l'Église doit demeurer ferme ? L'Église doit demeurer ferme comme dans Philippiens 1, verset 27. « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. » Amen. C'est dans cette position que nous sommes invités à demeurer fermes, combattre pour l'évangile, dans ma vie, mais dans la vie de tous ceux qui m'entourent. Et je ne vais rien vous apprendre, mais l'armée romaine, c'était une armée qui allait conquérir. Alors on n'est pas une armée, on ne va pas aller se battre contre les nations, mais, enfin, si, d'une certaine façon, je me comprends dans ma tête. Mais nous sommes invités à tenir ferme individuellement et collectivement, frères et sœurs. Nous sommes invités à nous battre et à conquérir. C'est-à-dire, conquérir, c'est pas prendre du terrain, c'est pas que tout Thionville nous appartienne parce qu'on a tout racheté. Non, c'est parce que tout Thionville va appartenir à Christ. Amen. Alléluia. Amen. Et je vais terminer. Et l'une des choses que Paul invite, c'est demeurer ferme dans le Seigneur. Ne demeurez pas fermes les uns dans les autres, mais demeurez fermes dans le Seigneur. Amen. Psaume 46, 10 dira « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». C'est dans cette position. Frères et sœurs, il est important que si on veut demeurer ferme dans le Seigneur, il est important que nous puissions arrêter nos distractions et apprendre qui est Dieu. Amen. Comment je peux demeurer ferme dans le Seigneur si je ne sais pas qui il est ? C'est vrai, non ? Comment je peux demeurer ferme dans le Seigneur si je ne sais pas que c'est le Dieu créateur ? Que je ne sais pas si c'est le Dieu qui m'a sauvé, que c'est mon Seigneur, que c'est à lui que je dois toute mon obéissance, que mon Dieu est souverain. Amen. Que mon Dieu est infiniment grand. Nous l'avons chanté, combien Dieu est grand. J'ai besoin de connaître qui est Dieu pour demeurer ferme en Dieu. Amen. Frères et sœurs, il y a un homme qui disait, il s'appelle Chesterton, il dira, il y a une infinité d'angles où l'homme tombe, mais un seul où l'on se tient. Ce n'est pas un verset biblique, mais pour moi c'est très profond, parce que je peux faire tout ce que je veux. Si je ne me tiens pas sur le rocher de Christ, je tombe. Seul sur le rocher de Christ, je tiens. Parce que seul le rocher de Christ tient. Amen. Et la joie est complète dans le Seigneur parce qu'elle se manifeste totalement, frères et sœurs, dans le Seigneur. Parce que lorsque le Seigneur sera visible de nous tous, nous pourrons demeurer fermes dans la joie. Amen. Nous pourrons demeurer dans la joie et dans sa présence. Amen. Et frères et sœurs, j'aimerais vraiment vous encourager à, comme ce psaume 46:10 le dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. C'est la seule manière dont nous pourrons tenir ferme, c'est apprendre qui est Dieu. Amen. Que vraiment Dieu puisse nous éclairer sur nos priorités, que vraiment l'Éternel puisse nous éclairer sur notre façon de vivre l'Église et que nous puissions vraiment, frères et sœurs, prier les uns pour les autres et les uns avec les autres. Amen. Regardez votre frère et votre sœur, combien votre cœur serait attristé si demain il n'était plus là. Regardez à gauche, à droite. Mon cœur serait attristé de ne plus vous voir. Mes frères et sœurs, que nous puissions demeurer fermes à vivre les uns pour les autres, à vivre pour Christ et du coup à vivre les uns pour les autres, mais que nous puissions demeurer fermes en Dieu. Amen. Et que vraiment l'Esprit de Dieu puisse encore nous exhorter, nous encourager et qu'il puisse encore faire son œuvre dans nos vies, vraiment en travaillant nos cœurs et que vraiment nous puissions être remplis d'amour d'abord pour Dieu
et ensuite les uns pour les autres. Amen. Que son nom soit béni.